Préfet de police, mes chers collègues, si les rapports de la CRC que nous étudions en séance se suivent et se ressemblent, peut-être celui-ci était-il le plus sévère pour la ville de Paris. Que pointe-t-il? Un manque de vision, un défaut de pilotage financier et surtout une réelle inefficacité. Prenons un exemple concret, la limitation de vitesse à 50 km/h instaurée en octobre 2024. Cette mesure, qui est censée réduire le bruit et la pollution, n'a obtenu qu'une amélioration marginale du niveau sonore, quelques décibels, une baisse à peine perceptible pour l'oreille humaine. Pire encore, certaines périodes ont enregistré jusqu'à plus de 40% de particules fines. L'objectif annoncé de cette mesure n'est donc pas manifestement atteint. Sur le plan de la fluidité, les usagers perdent chaque jour 20 000 heures cumulées, soit 7,5 millions d'heures par an. La congestion, et je le reconnais, a certes diminué de 14%, mais cette amélioration reste sensible aux conditions conjoncturelles et l'instauration d'une voie réservée au covoiturage en mars 2025 a partiellement annulé ces gains. Nous avions proposé, et Nelly Garnier l'a rappelé, dès octobre 2024, une alternative concrète, la pose d'enrobés phoniques cofinancée à 50% par la région est capable de réduire le bruit jusqu'à 7 décibels. Cette proposition, qui nous paraissait extrêmement sensée, rationnelle et plutôt efficace, a été rejetée, refusée par la ville de Paris. Résultat, ce sont les Parisiens et les Franciliens qui empruntent à 80% le périphérique, qui subissent aujourd'hui les conséquences d'une mesure inefficace. La CRC, et c'est peut-être là le point le plus important, met en lumière un autre problème majeur, et le pilotage des dépenses et des investissements. Dans un contexte financier qui est extrêmement contraint pour la ville de Paris, on l'a étudié, on l'a analysé tout au long de cette séance. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 37% entre 2015 et 2023, atteignant près de 7 millions d'euros par an, dont un tiers pour les charges de personnel. Et les investissements sur la même période s'élèvent à près de 40 millions d'euros, répartis entre tunnels et enrobés phoniques. Ces efforts doivent être maintenus, mais le manque d'outils de suivi de priorisation expose le périphérique à des risques pour sa sécurité et sa durabilité. La CRC, c'est le rapport qui nous le dit, recommande de fiabiliser les données de fréquentation, d'établir un diagnostic régulier de l'état de la voirie, de programmer les investissements sur plusieurs années et de recenser exhaustivement les moyens humains et financiers mobilisés. Dernier sujet, le périphérique est, et je l'ai dit, très majoritairement utilisé par les Franciliens. 44% de ces usagers viennent de la petite couronne, 15% de la grande couronne. Et cet axe relève donc d'une coordination régionale et préfectorale. Or, depuis des années, vous refusez cette coordination, vous menez des expérimentations tout seul, sans vous concerter avec l'État, sans vous concerter avec la région, le conseil régional, sans vous concerter avec les villes voisines. Et la CRC rejoint ici ces recommandations de coordination et de travail en commun. Voilà, notre groupe appelle donc la ville de Paris à en prendre en compte les recommandations, bien sûr, de la CRC, à dialoguer avec les partenaires, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient l'État ou qu'ils soient les collectivités voisines, à mieux informer et associer les usagers, à piloter ce boulevard périphérique avec, enfin, un peu de sérieux et un peu de responsabilité. Je vous remercie.